C'est toujours impressionnant d'être là, mais c'est aussi un bonheur. Je pensais pendant qu'on... Ça va ? Je pensais pendant qu'on chantait des salles. On va voir si c'est mieux là. Des salles publiques où on se réunit autour d'une croix, c'est quand même pas banal. Et vraiment, nous sommes comblés, parce que c'est le Seigneur qui nous a appelés les uns et les autres. Par cette croix, c'est incroyable que cette croix nous rassemble. Et on a pu chanter, merci pour tous ces chants, merci pour le bonheur que Dieu nous donne d'être ensemble et de pouvoir le louer, l'adorer. Et voilà, c'est une journée quand même particulière. Ok. Là, ça va ? Ouais. Puisque donc on accueille ce matin comme membres Johan et Julie, vous avez compris qu'on ne les accueille pas dans le corps de Christ, ils y étaient déjà, et depuis longtemps. C'est quelque chose qui est un petit peu, comment dire, légal. On a besoin d'un cadre aussi pour se rassembler. On est heureux de pouvoir le faire. On a cette joie, cette chance dans notre pays de pouvoir le faire. Et donc, l'Église a besoin de quelques membres pour exister officiellement. Et c'est un signe vraiment de reconnaissance qu'on puisse vous accueillir. Mais au-delà de ça, il y a aussi la possibilité, bien sûr, que ça va apporter de continuer à mettre vos dons au service de la communauté, de prendre des responsabilités. Et ça, c'est un grand bonheur, parce que l'Église se renouvelle. C'est un corps, on l'a dit, un corps vivant, une maison qui n'est pas finie. Elle sera finie le jour où le Seigneur nous prendra avec lui. Voilà. Et puis cet après-midi, on a les baptêmes, et ça, c'est encore une autre visibilité du membre. Et là encore, elles ne sont pas là pour l'entendre, mais Sarah et Célia, elles ne deviennent pas membres aujourd'hui du corps de Christ. Mais c'est parce qu'elles le sont, elles vont témoigner cet après-midi, qu'elles vont nous dire, moi je suis à Jésus. Et heureuse de l'être, j'espère. Et du coup, j'ai pensé que c'était intéressant de réfléchir à cette question d'être membre. Et je voudrais vous parler d'un membre parmi d'autres qu'on trouve dans la première Église. Et que ça nous pose la question à chacun d'entre nous, quelle est ma place dans la communauté, dans l'Église de Jésus-Christ, dans le corps, mais aussi dans l'Église locale. Comment est-ce que le Seigneur m'utilise? Comment est-ce qu'il me transforme? Comment est-ce qu'il me qualifie? Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Joseph, et il vient de Chypre, cet homme dont je vais vous parler, dont la Bible nous parle. Ça vous dit quelque chose? Joseph de Chypre? Pas trop? Ah. Alors, vous allez voir que son chemin est surprenant. On ne va pas le faire jusqu'au bout parce que ça serait trop long. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à travers son exemple, à travers sa vie, ce qu'on va lire de lui, c'est qu'on réfléchisse à ce que le Seigneur en réserve pour moi, pour nous. Je crois que je dois appuyer sur ce truc. Yeah.
Voilà. Et je voudrais lire cette promesse. Le Seigneur a en réserve pour moi. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. Car Dieu les a choisis d'avance. Dieu t'a choisi d'avance. Dieu m'a choisi d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères et de sœurs. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Et on l'a chanté ce matin et on l'a rappelé. On n'a pas de mérite. C'est lui qui nous a rendus justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Voilà ce qui est en réserve pour nous. Mais plus concrètement, c'est notre chemin quotidien de savoir est-ce que je reste à Nîmes, est-ce que je vais à Avignon, est-ce que je vais à Dieulefit, est-ce que... Voilà, ça c'est... On est moins dans le spirituel, mais il faut vivre chaque jour et avancer avec ce que Dieu ouvre comme porte. Le contexte de Joseph, là, c'est le début de l'ouverture de l'évangile aux non-juifs. On trouve ça donc dans les actes des apôtres. Moi, j'appellerais bien ça les actes du Saint-Esprit, mais voilà, ça me va aussi, puisque c'est comme ça qu'on l'a reçu. Et c'est aussi le contexte du début de l'assemblée des disciples de Jésus qui forment l'Église, comme on l'a rappelé ce matin. Alors la première mention de notre bonhomme, c'est pas ça. Je ne dois pas appuyer sur la flèche. Ah oui, là. Alors si, c'était non. Oui, c'est ça. Et après, on pourra remonter un petit peu. Alors, tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. C'était de suite au début des actes. La première, la conversion, le Saint-Esprit qui est descendu, et voilà, la prédication de Pierre. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Je l'ai mis en gras parce que c'est la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain, c'était un lévite originaire de Chypre, et les apôtres le surnommaient Barnabas. Mais c'était son surnom, on peut l'appeler par son nom quand même. Ce qui veut dire l'homme qui encourage. Pas mal comme surnom. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Est-ce que la grâce de Dieu agit parmi nous? Est-ce qu'elle agit en moi? Est-ce qu'elle agit avec force? Est-ce qu'elle agit en nous tous, comme le dit ce texte? Peut-être on peut réfléchir une minute, chacun. Comment est-ce que la grâce de Dieu agit en moi en ce moment, ces jours-ci? Ça vous va? Vous attendiez à être pépère, mais c'est raté. Peut-être juste prendre comme ça une minute et chacun réfléchit. Comment est-ce que la grâce de Dieu, est-ce qu'elle agit en moi en ce moment? Tu es tellement puissant. Merci pour cette action
de ta grâce, de ton esprit. On l'a chanté juste avant. Ta grâce nous a pardonné, ta grâce nous libère, ta grâce nous fait grandir, ta grâce nous remue, nous pousse à l'obéissance envers toi. Seigneur, nous sommes dans l'adoration devant toi, parce que tu es ce Dieu puissant qui agit, qui nous prend où nous sommes exactement. Viens continuer de te révéler à moi, à nous, chacun. Amen. Voilà, donc je ne veux pas oublier que peut-être dans la salle, il y a aussi quelqu'un qui n'a pas fait encore ce chemin de donner sa vie à Jésus, de lui laisser entièrement le champ libre. Donc ça, c'est tout à fait, vous êtes bienvenus, vous êtes au bon endroit, parce que c'est justement, on peut tous témoigner que Dieu est vraiment bon, celui qui nous transforme, qui nous sauve, qui nous donne la paix. Donc voilà, écoutez si vous voulez, et puis si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à la fin à interroger Pierre ou Paul ou Barnabas, ou je ne sais pas qui vous rencontrerez ce matin. Voilà, mais c'est sûr que le surnom de Joseph, il lui est venu par son caractère. Les apôtres l'appelaient comme ça, celui qui encourage. Et c'est pas parce qu'il a vendu son terrain qu'ils l'ont appelé comme ça. Certainement, ça les a encouragés. Mais je pense qu'ils avaient déjà constaté que c'était un homme qui encourage. Pourquoi il était parti de Chypre, on ne sait pas. Mais voilà, c'est aussi une question peut-être pour nous, simplement, ce matin, si je devais donner un surnom, là, autour de moi, on peut regarder un peu comme ça, quel surnom on pourrait donner de ce type-là à ceux qui sont autour de nous. Voilà. Est-ce que je serais plutôt celui qui encourage ou... Voilà. Ou autre chose, hein. On ne va pas dire le contraire d'encourager. Mais... Qu'est-ce que j'ai à mettre au service de la communauté? Là, visiblement, et vous allez voir par la suite que pas du tout s'arrêter là, Joseph. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai à mettre au service de la communauté du Seigneur? Et quand je parle de la communauté, comme ils l'ont rappelé ce matin, hein, c'est l'Église de Jésus-Christ. Hein, elle est ici, mais elle nous dépasse tellement. Que ce soit à Montélimar ou dans le monde entier. Est-ce que c'est mon temps? Est-ce que c'est un talent? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est ma maison que je peux ouvrir? Jardin ouvert la semaine prochaine, c'est Alain et Jacqueline. Est-ce que c'est ma disponibilité? Voilà, chacun peut rallonger la liste et s'interroger. Alors, on va lire le deuxième texte qui parle de lui, Luc qui a écrit ce livre des Actes. Ah, ça oui, ça je voulais le dire justement pour ceux qui n'auraient pas encore fait ce chemin. Jésus est venu chez lui, les siens n'ont pas accueilli. Les siens, c'est nous tous avant qu'on devienne chrétiens, hein. C'est pas juste certains. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, à tout cela il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Voilà, être membre, on est membre de ce corps, on est membre de cette famille. Dieu nous crée une famille parce qu'on est ses enfants, simplement. Hein. C'est simple. Voilà le deuxième texte qui nous parle de... Peut-être, hein, voilà. Luc a écrit les choses comme un artiste, hein, il fait des petits sauts comme ça, et puis il place... Et là, on va voir Barnabas. À son arrivée à Jérusalem, c'est l'histoire de la conversion de Paul, qui s'appelait lui aussi précédemment Saul. Donc décidément, il va falloir qu'on se trouve un autre nom. Hein. Les scouts, ils ont un peu l'habitude de donner un nom qui est lié au caractère. Hein. Donc je ne sais pas s'il y a un scout qui s'appelle celui qui encourage. Mais voilà. Un peu, pardon? Je dis bientôt. Bientôt, voilà. Super. À son arrivée à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples. C'est un nouveau chrétien. Naturellement, il va vers les disciples. Mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Voilà un tout autre rôle de Barnabas. Et là, on voit bien qu'il est
celui qui encourage et celui qui va tisser des liens. Alors peut-être, voilà, quel est mon rôle dans la cohésion de l'Assemblée, de l'Église, mais voilà, même ici, dans l'Église locale, est-ce que l'accueil des visiteurs, l'accueil des nouveaux, est-ce que j'ai un rôle là, peut-être? Je continue avec encore un petit saut, on passe à Acte 11. Voilà. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Vous vous rappelez le contexte, hein, entre les chapitres 9 et le chapitre 11, il y a Corneille, qui est un Romain, qui reçoit une vision comme quoi il doit aller chercher Pierre, et Pierre va lui dire la suite. Et donc Pierre reçoit lui aussi une vision, et lui dit « Va, n'aie pas peur d'aller, ce que toi tu as considéré comme impur jusqu'à présent, à savoir tous les non-juifs, eh bien non, moi je les considère comme purs. » Et donc il va annoncer l'évangile à cette famille, et ils vont tous se convertir et recevoir le Saint-Esprit. Donc on est dans ce contexte, c'est encore pas évident, est-ce qu'on parle qu'aux Juifs, aux autres aussi? Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant le Seigneur Jésus. Or le Seigneur était avec eux, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'église qui était à Jérusalem apprit la nouvelle, elle envoya Barnabas à Antioche. Et hop, un nouveau rôle pour Barnabas. Et au passage, je veux souligner qu'il y a une responsabilité de l'Église dans la diffusion de l'Évangile et dans la vérité du message. Il ne faut pas nous inquiéter avec ça. Vous voyez, l'Église Jérusalem, elle s'inquiète quand même de la situation. Eh bien, elle envoie quelqu'un. Je sais pas, elle ne parle pas par derrière, elle envoie quelqu'un, en vrai, quelqu'un pour constater. C'est le principe de la délégation dans l'Église. On doit être capable de déléguer, de faire confiance à des gens et on les envoie. Et puis ils constatent. Et puis après, de retour, on va les croire, on va les écouter. Alors le choix du délégué, pourquoi Barnabas? Peut-être son histoire personnelle compte. Il est de Chypre. Là, c'est des Chypriotes qui sont venus. Bon, voilà. Et pour moi, ça fait écho que en réalité, je ne comprends pas toujours pourquoi le Seigneur a besoin de moi maintenant sur ce truc-là. Eh bien, tant pis. Tant pis, peut-être je le comprendrai plus tard, ou peut-être je n'ai pas besoin de le comprendre. Voilà. En tout cas, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. On l'a lu tout à l'heure dans Romains 8. Je continue. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli. Et il en fut rempli de joie. Et là, je suis admiratif de Barnabas. Parce qu'il arrive dans une situation, l'église de Jérusalem l'envoie, mais elle n'est pas pleinement rassurée par ce qui se passe là-bas. Et lui, il arrive, il est prêt à se déplacer déjà. Il sort aujourd'hui, on dirait, de sa zone de confort. Il est prêt à observer, à ne pas partir avec des a priori. Il essaie de comprendre. Il est bien disposé d'avance, il est bienveillant. Et puis, il est plus porté, semble-t-il, à la joie qu'à la tristesse. Mais tant mieux. Plus regarder le verre à moitié plein que la même hauteur, mais à moitié vide. Persévérance, ça fait partie. Ah voilà. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas, ça a changé. C'est compliqué. Bon, je vous le lis. Oui. Allez. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur, avec une ferme assurance. Barnabas était en effet, c'est dommage que ça ne s'affiche pas parce que c'est vraiment ses qualités, un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Le travail de l'Esprit Saint en moi, son action. Vous avez vu sur les murs ce qui a marqué? Là où Dieu te sème, tu dois fleurir.
peut-être sur un autre mur, on peut marquer aussi, tu vas porter les fruits après. Après la fleur, c'est les fruits. Le travail de l'Esprit Saint, son action, c'est de fructifier. C'est de développer en moi la bienveillance, la bonté. Ça, c'en est des signes. Mais aussi, vous connaissez la fructification de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, la fidélité, la douceur. Voilà des choses que, là où Dieu nous sème, il veut nous encourager à développer. Pour nous-mêmes, mais aussi pour la communauté. J'ai bien aimé, on est là pour aussi au service, et Dieu a en vue l'édification de son corps. Et la foi, alors, ah ben tiens, on est revenu. Okay. Bon, c'est là-bas que ça s'est passé. Ok, ah merci. La foi, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être, on est bien dans notre contexte d'acte, n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Voilà Barnabas, bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. C'est celui qui encourage. Il a fallu tous ces caractères à Barnabas pour mener à bien sa mission. Et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Et ça aussi, c'est assez formidable, parce que Barnabas, voyant tout ce qui se passe, pourrait être quand même bien content de son rôle à lui, et les gens pourraient s'attacher à lui. Et ben non, ils ne s'attachent pas à lui, ils s'attachent au Seigneur. Et je pense que c'est important pour nous tous qui voulons servir le Seigneur, de ne pas s'attacher des gens, mais de les attacher au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tars pour y chercher Saul. Quand il eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. Voilà encore un autre caractère qui n'a pas été noté avant, mais que je trouve tellement visible dans le caractère de Paul, c'est l'humilité. Il reconnaît sans doute ses limites. Il reconnaît aussi les dons des autres, le partage des tâches. En tout cas, dans l'Église, on n'est pas seul. On peut faire appel les uns aux autres. Et ici, ben lui, ça se passait bien jusqu'à maintenant. Pourquoi il va chercher Saul? Et ben voilà, c'est aussi, je pense, par humilité et parce qu'il a reconnu que Saul, le Seigneur, l'avait préparé d'avance. Et ensuite, on va voir plus tard, on ne le lira pas ce matin, mais si vous le lisez, vous verrez que Paul va passer au premier plan de la scène et Barnabas, on n'entendra plus trop parler de lui. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Notre rôle, il est maintenant, ici, et puis demain, on verra. Ça appartient au Seigneur. Il y avait alors à Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manna, qui avait été avec Hérode le gouverneur, et Saul. Donc là, Barnabas est sans doute prophète ou enseignant, ou les deux. En tout cas, il nous est dit en Corinthiens 14, verset 3, que celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Donc ça lui irait très bien. Un jour, ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. La destination, tiens, Chypre encore, ok. Pourquoi pas. Peut-être que le Seigneur nous appelle aussi, que notre histoire personnelle n'est pas pour rien dans ce qu'on est aujourd'hui et dans ce qu'il attend de nous. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'Église est en croissance parce que Jésus en est le chef, la tête. Et moi, je suis en croissance si Jésus est mon berger, si Jésus est ma source, s'il est mon pain. L'Église, elle est en perpétuelle mutation.
en perpétuelle multiplication. Et ça, on doit s'y faire. C'est comme un enfantement, c'est comme des enfantements. Et moi, je ne sais pas si je vous l'ai déjà partagé, à certains oui, mais je prie et je rêve que notre église locale puisse essaimer. Parce que ça me paraît être le développement normal de l'église. La cellule qui grandit, puis qui ensuite se développe. Alors, un des modes opératoires du Seigneur pour la multiplication de l'Église, c'est la persécution. On l'a vu au début. Hein. Suite à la persécution qui suivait la mort d'Étienne, hop, les chrétiens sont partis un peu partout. Mais un deuxième mode opératoire, c'est l'appel. Et là, visiblement, le Seigneur appelle des personnes. Il a appelé Barnabas et Saul à une œuvre. Et eux, ils le savent, avant cette rencontre de jeûne et de prière. Et il dit à l'Église, mettez-les à part parce que je les ai appelés. Ce qui est intéressant, c'est que le discernement passe par l'adoration collective. Et voilà pourquoi c'est tellement important aussi de se réunir et d'adorer ensemble. Parce que c'est aussi dans des moments comme ça que le Seigneur va donner une pensée, va orienter, va lancer un appel. L'adoration collective, le jeûne aussi, ne le négligeons pas. L'envoi, l'Église envoie. Et là, on a prié aussi pour vous envoyer ici, mais vous envoyer, que vous ayez vraiment votre place. Et le fait de le faire, ça veut dire que nous, peut-être, on devra aussi ne pas s'attacher à ce qu'on fait et puis vous laisser de la place. Voilà, c'est important aussi, cet envoi. Et le laisser partir. Accepter que l'autre s'en aille, accepter qu'il aille servir ailleurs, autrement. Ça fait partie du développement de l'Église. Et puis, il y a l'imposition des mains. Vraiment, il y a une force dans l'envoi et dans le soutien de l'Église. N'ayons pas peur de ça. Si vous vous sentez appelé à quelque chose, partagez-le. Partagez-le. Et on sera heureux de prier avec vous. Et je vous rappelle, on le met chaque fois à la fin des annonces, mais que ce soit le pasteur ou les anciens, on est disponible, et puis d'autres personnes aussi, pour prier avec vous à la fin du culte. Et à d'autres moments, hein, dans la semaine, si vous nous appelez, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Voilà. Je voudrais que nous prenions du temps pour être témoins de la grâce de Dieu dans notre vie. Si le Seigneur te parle ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Des fleuves d'eau vive, la grâce de Dieu qui se répand en nous et plus loin autour de nous. Comment être rempli de cet Esprit Saint et de foi? Eh bien, alors, ok, il y en a un que je n'ai pas marqué, c'est Acte 2, 38 et 39, changer de vie et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Voilà comment être rempli de l'Esprit Saint et de foi. Changer de vie. On ne veut plus être autosuffisant, on veut être dépendant, on se rend dépendant de Dieu, de Jésus, parce qu'on reconnaît qu'il a le meilleur pour nous. On est capable de confesser notre péché pour que vos péchés vous soient pardonnés. On est capable d'accepter le pardon. Si on est là le dimanche, c'est parce qu'on a accepté le pardon, parce qu'on a accepté que Jésus soit mort sur la croix, pas pour rien pour moi. Le pardon. Et on accepte. Je pense que pour être rempli du Saint-Esprit, il faut aussi soi-même pardonner aux autres. Voilà, c'est la prière qu'on fait, que Jésus nous a enseignée. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. La promesse de Dieu a été faite pour vous et pour vos enfants. Alors oui, j'oublie le point essentiel, c'est que vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint. Si vous changez de vie, si vous êtes baptisé, et c'est un grand encouragement que tous ces baptêmes qu'on vit en ce moment,
et de ces jeunes filles ce matin, et puis là j'en voyais d'autres tellement heureux de rendre culte au Seigneur. Merci pour la diversité des âges aussi de notre communauté. Merci Seigneur. Voilà, que chacun de nous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour que nos péchés nous soient pardonnés. Nous recevrons alors le don de l'Esprit Saint, car la promesse de Dieu a été faite pour nous et pour nos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Donc changer de vie, obéir. Le baptême, je ne suis pas sûr que ce soit un acte de fierté, hein. Je pense que c'est plutôt un acte d'obéissance. Et puis d'autres aussi, peut-être devenir membre à un moment donné, c'est quelque chose de dire, allez, il faut y aller. Ça ne change rien, hein, pas grand-chose, je veux dire, vous êtes membre, voilà, on est tellement heureux d'être les uns avec les autres, qu'on ait la carte du parti ou pas. Voilà, l'obéissance. Le Seigneur va vous révéler quel est le chemin d'obéissance, quel est votre chemin d'obéissance. En fait, il y a des choses qui sont claires dans la Bible, le Seigneur nous le dit déjà. Il parle du baptême, mais il parle aussi de la communion fraternelle. Donc, ben voilà, comment je la travaille, cette communion fraternelle. Est-ce que c'est dans un groupe de maison? Est-ce que c'est dans l'étude biblique collective? Est-ce que c'est en participant au culte, au groupe de jeunes, voilà, plein de choses, de scouts, que sais-je. Le Seigneur a un chemin pour chacun de nous, la prière, l'enseignement, la Sainte Seine. C'est clair que si je reste chez moi, je vais moins penser à tout ça. Et puis peut-être une consécration particulière. Vous voyez ce Joseph de Chypre, ben pour lui ça a été un don. Après ça a été l'accueil, le lien entre Saul et les chrétiens de Jérusalem. Après ça a été de quitter Jérusalem. Et puis si on continue, on verrait qu'il a encore pas mal bourlingué. Encore une autre chose, c'est de rester vigilant. Comment être rempli de l'Esprit Saint? C'est, voici ce qui est dit, n'éteignez pas l'action de l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Et ça, je salue aussi le fait que vous deveniez membre, comme d'autres il y a quelque temps, comme nous-mêmes aussi, un peu plus longtemps. En fait, on retient ce qui est bon hein, dans une église locale, parce que je peux vous garantir qu'on va toujours trouver des choses qui ne sont pas bonnes. Hein. Ça, c'est pas compliqué. Voilà. Et là, je pense que l'action de l'esprit, on va aussi, attention de ne pas l'éteindre. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et gardez-vous de ce qui est mauvais. Plus clairement, se garder de ce qui est mauvais, ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres, ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Voilà la parole d'encouragement. Et puis, je termine avec ce verset, qui est sûrement un verset clé pour savoir comment être rempli de l'Esprit Saint. Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduira à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. Comment? Eh bien, vous allez voir, en cultivant la louange, le remerciement, la soumission. Alors, il y a sûrement des tas d'autres pistes, hein, mais d'autres moyens. Mais voilà, soyez remplis de l'Esprit, soyez toujours en train d'être remplis de l'Esprit. Ainsi, vous vous entretiendrez par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. La louange, c'est comme une aspiration du Saint-Esprit. Je ne sais pas si je peux employer le mot de déclencheur, mais c'est, parce que je ne l'aime pas trop, mais voilà, c'est pas automatique, Dieu n'est pas à notre service. Mais si on entre dans la louange, on se dispose soi-même à voir la grâce de Dieu qui agit. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dire merci. Dire merci, la reconnaissance. Voilà encore quelque chose qui fait qu'on voit la grâce de Dieu et on a juste envie d'entrer dedans.
Et parce que vous avez la crainte de Christ, c'est plus surprenant, vous vous soumettrez les uns aux autres. Et je pense qu'il n'y a pas de vie d'église locale sans cette soumission mutuelle. Et moi, j'apprécie beaucoup ce qu'on peut vivre ensemble dans ce domaine, de s'épauler les uns les autres, de se pardonner, d'avancer ensemble, de recevoir les autres. Voilà. Je vous invite à un peu de silence, pour que le Seigneur puisse aussi nous rejoindre dans ce temps. Et puis si, je ne sais pas la suite, si les musiciens veulent rejoindre aussi pendant ce temps. Seigneur, tu as fait de nous des membres de ton corps, des membres de ta famille, et nous te sommes tellement reconnaissants. Merci parce que tu as donné un sens à ma vie. Tu donnes une espérance aussi. Tu donnes cette foi qui permet de voir des choses qui ne sont pas, mais avec ta grâce, par ta grâce, on y croit, on va de l'avant, on sait que tu veux le meilleur pour nous. Viens continuer de nous bousculer, de nous transformer par ton Esprit Saint. Nous t'en prions. Et merci pour qui tu es. Amen. On chante « Mon secours est en toi ». Je lève les yeux vers le haut sommet. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure. Mon secours est en toi.